Et Christophe, quelle démonstration de la Jumbo-Visma. On vous imaginait fort, mais alors à ce point-là, on doit dire qu'on est tous un petit peu essoufflés, estomaqués un petit peu de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ouais, c'est assez incroyable, dur à croire. C'est dur à réaliser, même pour nous, mais c'était vraiment un gros travail de l'équipe. Il y avait 15 coureurs devant, on était 4 de l'équipe. On avait un plan au départ de la course et il s'est déroulé comme on voulait. Je pense qu'on a une équipe vraiment très forte, avec des coureurs très forts. L'équipe a fait un gros recrutement pour ça et je pense que ça a marché. On s'est préparé comme il faut et on est présent. Mais vous voir sortir à deux dans le Paterberg comme ça, on a du mal à imaginer que ça c'était le plan de base quand même. À moins que c'était tout prévu jusqu'à. Non, c'était pas prévu du tout. On voulait durcir la course dans le Tyenberg, c'est ce qu'on a fait. On est sorti à 7 coureurs, on a repris l'échappée. Et après, on voulait monter à bloc le Patersberg pour éliminer des coureurs, être le moins possible et essayer d'être le plus de coureurs jumbo à l'avant. Mais de là, être juste Wout et moi, c'était inespéré et on n'en a jamais parlé. C'est pas possible de prévoir quelque chose comme ça. Mais après, une fois qu'on est deux et quand il y a un trou, qu'il y a un petit gap qui est fait, il y a eu rapidement 15 secondes, 20 secondes et voilà, qui c'est qui va boucher les 20 secondes à ce moment de la course? Il n'y a que des leaders à l'avant. Nous, on s'entend bien devant. Wout était très fort et j'étais vraiment à la limite, mais je me suis vraiment accroché. Et voilà, on a donné le maximum. Et voilà, après, une fois que Clément était passé, je pense que derrière, ça devait peut-être attaquer ou pas très bien s'entendre. Et on a pris de l'avance et personne n'a envie de se sacrifier pour l'autre pour ramener. Donc voilà, c'est un avantage pour nous. Et après, on a juste roulé à bloc jusqu'à l'arrivée et on a pu savourer à la fin. Dans le Quarmont, raconte-nous, c'était chaud là. On te voyait pas dans quelques mètres. Il va pas faire le coup de lâcher son coéquipier. Ouais, c'était vraiment. J'ai dû vraiment pousser mes limites. Tu lui as pas gueulé dessus, Wout? Si, j'ai dit Wout, voilà. J'étais à bloc et il était vraiment très fort. Et après, je pense que c'était important de rester ensemble pour la suite. Parce que c'était long jusqu'à l'arrivée. Et voilà, je me suis donné au maximum. Et voilà, je suis très content du résultat à l'arrivée. Et Wout méritait la victoire aujourd'hui. C'était le plus fort. Imaginons que Wout te dépose dans le Quarmont. Tu penses qu'il aurait été au bout tout seul, sans toi? Ouais, peut-être, hein. On peut pas savoir, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est possible. Bon, bah finalement, c'est le juste retour des choses. Après le pseudo-cadeau de Paris-Nice, c'était l'occasion parfaite. Ouais, je me suis pas posé de questions. Je lui ai dit, voilà, c'est pour toi. Et à l'oreillette, ils nous ont dit, parlez ensemble, les gars. Vous voyez, il n'y a pas eu de questions à se poser. Déjà, à Paris-Nice, je lui en devais une, entre guillemets. Et c'était le plus fort aujourd'hui, donc voilà, il méritait de gagner. En tout cas, ça confirme que depuis que tu es arrivé à Kurn, tu as passé un sérieux cap en passant chez Jumbo. Ouais, physiquement, je me sens mieux. C'est pas un cap énorme, mais c'est surtout le groupe et mentalement. Voilà, on optimise tout, le matériel, la nutrition, l'entraînement. Et mentalement, d'être avec des coureurs comme Wout, comme Primoz sur Paris-Nice, comme tous les coureurs qui sont dans l'équipe, on a vraiment. Toutes les courses que j'ai faites depuis le début de saison, on a une équipe assez incroyable au départ. Donc il y a toujours du jaune à l'avant, du jumbo à l'avant. Donc on a toujours envie d'être à l'avant. Et ça pousse vraiment vers le haut. Voilà, on a envie de pousser nos limites. Et je pousse un peu mes limites depuis le début de saison à Paris-Nice, ici. Donc voilà, c'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé. Donc je suis très heureux. Dernière question, est-ce qu'on peut imaginer maintenant que les rôles s'inversent à Gambé-Veguet? Imaginons qu'on est dans un peloton qui lance pour toi? Non, on peut pas imaginer grand-chose. Voilà, c'est. Ça se finit souvent au sprint quand même, Gambé-Veguet. Ouais, Gambé-Veguet. Ouais, mais. T'as déjà fait des places d'ailleurs. Ouais, j'ai déjà fait 4ème, mais il a déjà gagné. Je pense que s'il y a un sprint, la meilleure chance de gagner, c'est quand même Wout. Il est plus rapide que moi. Mais les classiques, ça reste des courses ouvertes. Je peux profiter voilà, que les leaders s'observent et essayer de gagner un jour. C'est pas des courses fermées. Et voilà, c'est bien d'avoir plusieurs cartes à jouer sur des courses comme ça. Merci.